Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nul n'ignore qu'aujourd'hui la communauté musulmane connaît une crise spirituelle sans précédent. C'est-à-dire que nos cœurs sont souvent vides de l'évocation et de l'amour de notre Créateur, de l'amour d'Allah. Et cela, je pense, à cause d'un cheminement qui est soit trop basé sur l'apparence, soit basé sur justement un laxisme évident dans le sens où étant tellement absorbé par cette vie que nos actions obligatoires de la religion deviennent juste une manière robotique de faire les choses, par mimétisme en fait. Donc du coup, quelle est la solution à cela? Elle est toute simple, c'est l'amour, la proximité et l'intimité envers Allah, qui est la spiritualité de l'islam. La spiritualité, alors c'est un concept que tout le monde comprend, que tout le monde saisit, peu importe qu'il soit musulman ou non. On sait que c'est ce lien particulier entre le serviteur et son créateur. On ne saisit pas toujours comment marche cette spiritualité, qui a pour clé, comme nous l'avons dit, l'amour d'Allah. L'amour d'Allah est la monture des vertueux vers le paradis des délices. Celui qui aime Allah prend plaisir à l'adorer. En effet, celui qui aime Allah, il ne connaît rien de meilleur que de lui faire plaisir. Quant à celui qui aime cette dunya, quant à celui qui aime ce bas monde, il ne connaît rien de mieux pour lui que de satisfaire sa passion. Ça veut dire que, entre regarder un film, se faire plaisir, faire des loisirs, bien qu'on ne dit pas que c'est interdit d'avoir des loisirs en islam, mais quand il aura le choix, il choisira toujours le loisir. Il choisira toujours ce qui correspond à sa passion, à son envie. Mais jamais il ne se dira, je vais lire quelques pages du Coran ce soir, je vais méditer sur la parole de mon Créateur. Il faut restituer les choses. Il n'est pas interdit de faire du sport, d'avoir des loisirs en islam. Cependant, il faut un temps pour chaque chose. Et malheureusement, quand le temps que nous dédions à Allah, quand le temps que nous dédions à notre religion est minime, voire inexistant, plus tu te rendras compte de l'amour réel que tu portes pour ton Créateur. Entre se lever à la prière du Fajr, du matin, et aller à un rendez-vous pour avoir plus d'argent, quel est le rendez-vous? Quelle est la chose pour laquelle tu vas insister, pour laquelle tu vas mettre plus d'importance, pour laquelle tu vas te réveiller? Est-ce que tu vas mettre ton réveil loin de toi, afin que tu sois sûr qu'il te réveille? Pour ce rendez-vous ou pour la prière du Fajr? Ça, c'est des questions que l'on doit se poser. C'est juste pour faire comprendre que nos priorités viendront jauger notre amour envers Allah. Il faut que notre objectif premier soit cette quête d'amour envers Allah. Surtout que on évoque souvent le paradis pour ces délices qu'on aimerait avoir, qui s'y trouvent. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, mais est-ce que beaucoup se disent, moi, la seule chose que je vois, enfin, la seule chose, ma priorité au paradis, c'est de voir la face d'Allah, c'est de rencontrer Allah, c'est de le voir de mes propres yeux. Non, puisqu'en réalité, c'est vraiment ce que nous on aime, c'est vraiment nos envies qui sont en réalité souvent notre priorité, et ça c'est à revoir. Alors je ne dis pas évidemment, attention, que les délices du paradis ne sont pas à convoiter, puisqu'Allah nous en a parlé dans le Coran, c'est très bien, mais ce que je veux dire, c'est que si nos cœurs étaient vraiment sains, la première chose que l'on voudrait faire au paradis, c'est voir la face de notre Créateur. Celui qui nous a tout donné, celui qui nous a donné la santé, celui qui nous a donné la subsistance, celui qui nous a donné le plus grand des bienfaits, c'est-à-dire la religion de l'islam, l'a guidé. L'amour d'Allah est le tronc par lequel la foi se tient. D'ailleurs, à ce sujet, Ibn Taymiyyah disait « Ce qui fait bouger les cœurs vers Allah est au nombre de 3 choses. L'amour, la crainte et l'espérance. Et le plus fort de ces 3 points est certes l'amour, car l'amour, on le convoite en lui-même, car on aime Allah ici-bas et dans l'au-delà, alors que la peur, elle, disparaît lorsqu'Allah fait rentrer le serviteur dans sa miséricorde. L'amour d'Allah est le but ultime de nos vies, dans le sens où Allah a créé les djinns et les êtres humains que pour son adoration, et comment l'adoration ne pourrait-elle ne pas se concrétiser sans un amour profond envers notre Créateur? L'amour d'Allah est le plus noble de tous les types d'amour. Il est pureté et sincérité. Et comment pouvons-nous ne pas l'aimer, alors que tout bien qui nous touche, c'est lui qui nous en a gratifié, et tout mal qui ne nous touche pas, c'est lui qui nous en a écarté. Et certes, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer, comme dans le sens du verset. Alors, voici quelques petits conseils que je donne à ma communauté, ainsi qu'à moi-même, évidemment. Premièrement, lire le Coran, en méditant, en s'arrêtant sur chaque verset, lire ses exégèses, et ne pas se lasser de cette lecture. Alors même si c'est difficile, que vous n'êtes pas habitué à cela, prenez le temps de lire au moins une page, car certes, comme le prophète nous l'a dit, l'œuvre la plus méritoire, ce n'est pas l'œuvre, si vous voulez, spontanée, que vous faites une fois de temps en temps, et après, vous ne faites plus rien. C'est l'œuvre qui est constante, si petite soit-elle. Deuxièmement,
tenter de se rapprocher de lui par les actions surrogatoires comme dans le sens des hadiths à ce sujet. L'invoquer constamment, notamment dans ta langue natale, si tu ne connais pas ou si tu ne maîtrises pas l'arabe. Ne pas cesser de lui demander la guider et de le remercier pour tout ce qu'il t'a accordé, car celui qui se rapproche d'Allah par les actions surérogatoires, Allah l'aimera. Et également la clé de la spiritualité, ce n'est pas uniquement que tu aimes Allah, mais ce qui compte réellement, ce qui compte aussi, c'est qu'Allah, il t'aime. Et c'est ce que tu dois rechercher. Prenez soin de vous, j'espère que cela vous a été utile, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.